Le Portugal peut être un petit pays, mais quand on parle de puissance militaire, il joue vraiment dans une autre cour. Au fil des années, il s'est constitué un arsenal impressionnant, avec des sous-marins furtifs, des grandes profondeurs, des chars qui font trembler le sol et des avions de combat ultra performants. Mais parmi toutes ces merveilles de l'ingénierie, lesquelles définissent vraiment la puissance militaire portugaise? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en explorant les 10 armes les plus redoutables des forces armées portugaises. On commence ce classement au numéro 10 avec le légendaire Sikorsky U-60. Vous vous demandez pourquoi débuter avec un hélicoptère de transport? Eh bien mes amis, la mobilité est l'épine dorsale de toute armée moderne et cet engin est une véritable bête dans les airs. Ce n'est pas simplement un taxi pour soldats, c'est une bouée de sauvetage. Imaginez-vous coincé dans une situation critique et entendant soudain le battement caractéristique de ces immenses pales venir à votre secours. Rien que ce son est une arme de guerre psychologique. Le Sikorsky UH-60 peut transporter jusqu'à 11 soldats en tenue de combat complète directement au cœur de l'action à une vitesse de croisière de 280 km/h. Réfléchissez-y une seconde, c'est plus vite que vous ne pourrez jamais rouler sur l'autoroute et il le fait sous les tirs ennemis. Avec une masse maximale au décollage d'environ 10 tonnes, il peut transporter des charges sérieuses, des pièces d'artillerie aux fournitures médicales. Le Portugal utilise ces machines extraordinaires, non seulement pour des opérations militaires, mais aussi pour des missions de lutte contre les incendies pendant les canicules estivales. Voilà ce qu'on appelle un vrai couteau suisse. L'avez-vous déjà vu de près? Dites-le moi en commentaire, car je les lis tous sans exception. Et si vous aimez cette plongée dans la puissance militaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour de nouvelles vidéos chaque jour. On a encore tellement de choses à couvrir et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater la suite. À propos de ce qui vient ensuite, on quitte le ciel ouvert pour rejoindre le terrain boueux et impitoyable. Prêt pour du lourd? Vous avez vu comment le Portugal domine les airs avec ses transports, mais que se passe-t-il quand les bottes touchent le sol? Place au numéro 9, le redoutable Pandur II IFV. Si l'hélicoptère précédent était un taxi volant rapide, celui-ci est une forteresse blindée sur roues. Essayez donc d'arrêter un monstre de métal de plus de 22 tonnes, capable de foncer sur terrain difficile à 105 km/h. Bonne chance! L'armée portugaise s'appuie énormément sur ce véhicule blindé à 8 roues pour protéger ses troupes tout en portant des coups sévères à l'ennemi. Je sais ce que vous pensez. C'est juste une grande boîte en métal? Absolument pas. Selon la variante, ce bolide peut être équipé d'un canon automatique terrifiant de 30 mm, voire d'un énorme canon de 105 mm, capable de réduire les abris ennemis en poussière en quelques secondes. C'est comme amener un marteau-piqueur à un combat de couteau. Et voici ce qui me sidère à chaque fois, cette gigantesque machine est amphibie. Oui, vous avez bien entendu. Elle peut foncer directement dans une rivière ou un lac et le traverser à la nage grâce à des propulseurs hydrauliques. Votre voiture en est capable? Je ne crois pas. Le Pandur II IFV est le véhicule tout-terrain ultime du soldat moderne, alliant vitesse, blindage lourd et puissance de feu sérieuse dans un package incroyablement polyvalent. Pas étonnant que les forces portugaises adorent cette machine, mais attendez, si vous trouvez ça impressionnant, patientez jusqu'à ce qu'on plonge dans les profondeurs sombres de l'océan. La terre ferme, c'est bien, mais la vraie projection de puissance se joue en haute mer. Très bien, laissons la terre derrière nous et prenons la mer pour notre numéro 8, la classique et incroyablement résistante classe Batista de Andrade. Je dois être totalement honnête avec vous ici. Ces corvettes ne sont pas exactement les navires les plus récents de la flotte. En fait, elles servent la marine portugaise depuis des décennies. Mais ne vous laissez pas tromper par leur âge une seule seconde. Il y a une raison pour laquelle ces vétérans patrouillent encore les eaux. Elles sont robustes, fiables et absolument indispensables pour la sécurité maritime. Imaginez un navire de 85 mètres de long fendant les vagues tumultueuses de l'Atlantique, gardant un œil vigilant sur tout, de la pêche illégale aux opérations de contrebande. Il faut un génie de l'ingénierie particulier pour construire un bâtiment capable de résister à l'environnement marin implacable pendant autant d'années. Ces navires ont un déplacement de plus de 1400 tonnes d'acier maritime pur. Ils peuvent croiser à des vitesses allant jusqu'à 44 km/h.
ce qui est plutôt impressionnant pour un navire de cette époque. Et si quelqu'un s'avise de les chercher, ils sont équipés d'un imposant canon naval principal de 100 mm, capable de tirer un coup de semonce dévastateur ou de faire mouche si les choses tournent vraiment mal. C'est comme le grand-père de la flotte qui va encore à la salle de sport tous les jours et peut vous mettre KO. D'un seul coup, si vous le manquez de respect, n'aimez-vous pas le matériel militaire qui résiste à l'épreuve du temps? Ça prouve que le bon design ne se démode jamais vraiment. Mais autant que nous respections les vétérans de la mer, il faut regarder à nouveau vers les nuages. Vous avez entendu ce rugissement? C'est le son de la suprématie aérienne à l'état pur. Au numéro 7 arrive la légendaire Forsyth Fighting Falcon. Et oui, elle est exactement aussi impressionnante qu'elle en a l'air. Si l'hélicoptère dont on parlait tout à l'heure était un camion volant fiable, le Forsyth Fighting Falcon est une hypercar absolue avec des ailes et des missiles. Ce chasseur multirôle monoréacteur est la fierté absolue de l'armée de l'air portugaise. Et pour une très bonne raison. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de voler plus vite que le son? Cette bête absolue peut atteindre des vitesses vertigineuses de plus de 2100 km/h. Essayez donc de prendre un PV à cette vitesse-là. Les pilotes qui pilotent ces machines subissent des forces gravitationnelles insensées qui feraient perdre connaissance à n'importe quel civil en quelques secondes. Il faut un entraînement intensif et un estomac en acier pour dompter cet oiseau. Mais la vitesse n'est que la moitié de l'histoire. Le Forsyth Fighting Falcon est armé jusqu'aux dents. Il embarque un canon rotatif terrifiant de 20 mm pour les combats rapprochés, mais sa vraie puissance vient des milliers de kilogrammes de bombes et de missiles de pointe qu'il peut transporter sous ses ailes. Qu'il s'agisse d'abattre des avions ennemis en plein ciel ou de larguer des frappes de précision sur des cibles au sol depuis des kilomètres, ce chasseur gère tout sans la moindre difficulté. Ce n'est vraiment pas surprenant que tant de pays dans le monde utilisent exactement le même avion. Si vous êtes fan d'avions de chasse, likez maintenant et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos chaque jour. Vous aidez vraiment la chaîne à grandir. Mais et si je vous disais qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un humain dans le cockpit pour dominer les cieux? C'est exact, l'avenir de la guerre est déjà là et il est entièrement télécommandé. Bienvenue dans le futur, mes amis. Au numéro 6, on s'intéresse à quelque chose de radicalement différent, mais tout aussi redoutable. L'UAVision Ogasa OG-S40 2V. Je sais, le nom ressemble à un mot de passe secret pour un ordinateur central. Mais il s'agit en réalité d'un véhicule aérien sans pilote de dernière génération, développé avec fierté au Portugal même. Oui, on parle de drone militaire. Dans la guerre moderne, l'information est aussi mortelle que les balles. Si vous pouvez voir votre ennemi avant qu'il ne vous voie, vous avez déjà gagné la bataille. C'est exactement ce que fait ce drone incroyable. Il est conçu pour voler au-dessus du champ de bataille, totalement silencieux et invisible à l'œil nu, jouant le rôle d'espion ultime dans le ciel. Avec une envergure de presque 5 mètres, il peut rester en l'air pendant des heures et des heures, en volant à plus de 300 km de ses opérateurs. Imaginez-vous, assis dans une salle de contrôle confortable et climatisée, en train de piloter un aéronef à des centaines de kilomètres de distance, observant des flux vidéothermiques, haute définition, des mouvements ennemis. On a l'impression de jouer à un jeu vidéo, sauf que les enjeux sont bien réels. L'UAVision Ogasa OG-S40 2.5 aide les commandants à cartographier l'ensemble du champ de bataille et à repérer les menaces cachées avant d'envoyer des soldats en danger. C'est l'ange gardien ultime pour les troupes au sol. Avez-vous déjà piloté un petit drone civil? Dites-moi en commentaire si c'était difficile à contrôler. Imaginez maintenant faire ça avec une technologie militaire de premier ordre. Maintenant que notre super drone a l'objectif dans le viseur, il nous faut quelque chose pour le faire exploser. Boum! Ça vous a réveillé? Débarquant en force au numéro 5, voici l'obusier autopropulsé M109A5 capable de faire trembler la Terre. Quand le drone dont on vient de parler repère un bastion ennemi, c'est ce monstre qu'on appelle pour le rayer complètement de la carte. Au premier coup d'œil, vous pourriez penser que c'est un char classique, mais vous seriez complètement à côté de la plaque.
Les chars sont conçus pour le combat direct, mais cette machine, c'est de la destruction pure à longue portée. C'est une pièce d'artillerie mobile qui balance d'énormes obus explosifs par-dessus des montagnes et des forêts pour frapper des cibles invisibles à l'œil nu. On parle d'un canon colossal de 155 mm qui tire des projectiles pesants, chacun plus de 43 kg. Imaginez qu'on vous jette un poids lourd du ciel, mais que ce poids soit bourré d'explosifs et voyage à des vitesses supersoniques. C'est absolument terrifiant. Le M09A5 peut frapper des cibles, avec une précision chirurgicale, à plus de 30 km de distance. Ça veut dire que l'ennemi pourrait se croire en sécurité dans une autre ville, et soudain, le ciel se met à pleuvoir du feu. Et comme il est construit sur un châssis à chenilles, ce mastodonte de 25 tonnes peut tirer sa charge mortelle, puis déguerpir immédiatement à 56 km/h, avant même que l'ennemi ne comprenne d'où venaient les tirs. C'est la tactique du coup et repli portée à son paroxysme. Nous sommes à mi-chemin du compte à rebours et les armes ne font que devenir plus grandes et plus coûteuses. Nous voilà de retour en pleine mer pour le numéro 4 et on monte d'un cran avec les incroyables frégates de la classe Vasco de Gama. Si les corvettes dont on parlait tout à l'heure étaient les grands-pères coriaces de la mer, ces frégates sont les champions poids lourds dans la fleur de l'âge. Ces navires constituent le cœur absolu de la flotte de surface portugaise et projettent une puissance redoutable partout où ils naviguent. On parle d'un magnifique bâtiment de guerre de plus de 115 mètres de long, pesant la bagatelle de 3300 tonnes. C'est une quantité de métal ahurissante qui flotte sur l'océan. Mais ce n'est pas que de la taille, c'est rapide et mortel. Propulsés par d'énormes turbines à gaz, ces navires peuvent fendre les flots à des vitesses allant jusqu'à 59 km/h. C'est incroyablement rapide pour quelque chose de la taille d'un immeuble. Mais parlons de la vraie raison pour laquelle ces navires figurent sur la liste, l'armement. Ces frégates sont armées jusqu'aux dents pour combattre les menaces dans les airs, en surface et même dans les profondeurs sous-marines. Elles embarquent des missiles anti-navires capables de couler un bâtiment ennemi à plus de 100 km de distance et des canons de défense à tir rapide pouvant abattre des missiles entrant en un clin d'œil. C'est littéralement une forteresse flottante de tous les dangers pour quiconque serait assez fou pour la défier. Vous aimeriez servir à bord d'un tel navire de guerre pendant des mois? Dites-le en commentaire. Maintenant, aussi dominants que soient ces navires sur l'eau, il nous faut retourner à terre pour une machine universellement redoutée sur tous les champs de bataille. Que le roi du champ de bataille entre en scène. Au numéro 3 trône, le champion incontesté de la guerre terrestre, le redoutable char de combat principal, Léopard 2A6NL PRT. Oubliez tout ce qu'on a évoqué sur Terre jusqu'ici, c'est le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Si vous voyez cet engin rouler vers vous, votre seule vraie option est de faire demi-tour et de courir aussi vite que possible. Ce monstre absolu pèse la somme astronomique de 62 000 kg. Essayez de vous représenter ce chiffre. C'est plus lourd qu'une flotte entière de voitures ordinaires. Et pourtant, malgré cette montagne de blindage composite de pointe, son énorme moteur de 1500 chevaux peut le propulser sur terrain accidenté à une vitesse maximale de 68 km/h. C'est défier les lois de la physique. Mais la vraie vedette du spectacle, c'est son arme principale. Le Léopard 2A6NL PRT est équipé d'un dévastateur canon à âme lisse de 120 mm. Ce canon est tellement stable et perfectionné que le char peut rouler à pleine vitesse sur des bosses et des fossés immenses. Et le tube reste parfaitement pointé sur la cible. Ça ressemble presque à de la magie, mais c'est du génie de l'ingénierie à l'état pur. Il peut percer le blindage ennemi depuis des kilomètres avec une précision terrifiante. Et n'oublions pas les systèmes optiques thermiques avancés qui permettent à l'équipage de traquer des ennemis dans l'obscurité totale ou dans une épaisse fumée. C'est tout simplement injuste d'avoir à affronter cette machine. Avez-vous déjà vu un de ces chars tirer en vrai? Rien que le souffle vous coupe la respiration.
On approche de la fin de la liste, mais la puissance de feu ne cesse de croître. Au numéro 2 arrive la très sophistiquée frégate de classe Bartolomeo Diaz. Je sais, on a déjà parlé de frégate, mais vous devez comprendre que cette classe apporte un niveau entièrement nouveau de prouesse technologique à la marine portugaise. Construits à l'origine pour la marine néerlandaise, ces navires d'une sophistication incroyable ont été acquis par le Portugal pour sérieusement renforcer ses capacités de défense maritime. Ces bâtiments sont encore plus grands que ceux de la classe Vasco de Gama, avec plus de 122 mètres de longueur et un déplacement de 3320 tonnes. Mais ce qui les distingue vraiment de tout ce qui existe sur l'eau, c'est leur domination absolue dans la guerre antiaérienne. Vous voyez cette étrange tour radar au sommet du navire? C'est une suite de capteurs ultra modernes capables de pister des dizaines d'avions de chasse ennemis et de missiles entrant à des centaines de kilomètres de distance. C'est comme si le navire avait un cerveau de supercalculateur qui voit tout dans le ciel. Si un ennemi tente de lancer une attaque aérienne, ce navire peut tirer ses missiles solaires avancés pour les abattre avant même qu'ils n'approchent. Il crée une immense bulle de protection pour l'ensemble de la flotte. De plus, avec une vitesse maximale de plus de 55 km/h, il est très maniable dans les situations de combat tendus. Des navires comme celui-ci expliquent précisément pourquoi le Portugal reste une puissance navale très respectée en Europe. Nous y sommes, au sommet absolu des forces armées portugaises. Prenant la première place bien méritée, voici le terrifiant et totalement invisible sous-marin de classe Trident. Pourquoi un sous-marin est-il l'arme la plus puissante, me demandez-vous? Parce que l'arme la plus mortelle au monde est celle que l'on ne voit jamais venir. Pendant que les chasseurs grondent et que les chars vrombissent, cet assassin silencieux glisse dans les profondeurs écrasantes de l'océan sans émettre le moindre son. Ces sous-marins sont une merveille de technologie furtive moderne, mesurant près de 68 mètres de long et déplaçant environ 2000 tonnes d'eau en plongée. Grâce à leurs incroyables systèmes de propulsion indépendants de l'air, ils peuvent rester cachés sous l'eau pendant des semaines entières sans jamais avoir besoin de remonter en surface. Imaginez une flotte ennemie naviguant en toute confiance, complètement inconsciente qu'un sous-marin de classe Trident se tient tapi à des centaines de mètres directement en dessous, observant chacun de ses mouvements. C'est la partie de cache-cache ultime avec les enjeux les plus élevés qui soient. Si l'ordre est donné, ce tueur silencieux peut déclencher une salve dévastatrice de torpilles lourdes capables de couper en deux un navire de guerre ennemi en une seule et gigantesque explosion. Et voilà les amis, c'était le top 10 des meilleures armes des forces armées portugaises. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.